Le Talk Orange Le Figaro, question Carl Meus, réponse Jean-Paul Huchon. Jean-Paul Huchon, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou par non ? Oui. Claude Sérillon à l'Élysée pour s'occuper de la communication de François Hollande, c'est une bonne idée ? Plutôt une bonne idée, oui. Gérard Depardieu, qui va devenir citoyen russe s'il accepte la proposition de Poutine, ça vous désespère ? C'est quand même pas un exemple de régime démocratique, la Russie. Donc c'est pas une ça m'ennuie un peu pour Gérard, oui. Ségolène Royal doit-elle entrer au gouvernement ? Elle le souhaite. Ça, de ce point de vue-là, c'est sûr, oui. Est-ce que ça serait Je crois que ce n'est pas encore le moment de changer de gouvernement. Ça donnerait le sentiment que, au fond, personne n'est vraiment en place, etc. Je crois qu'il faut attendre encore un peu. On reviendra sur le fond, mais est-ce que le Grand Paris Express, c'est fini ? Ah, pas du tout. Alors là, vraiment, c'est une opération qui se fera. Elle est d'ailleurs incontournable. On va y revenir tout à l'heure, mais déjà... On va mettre un peu plus de temps, ouais. mais on va le faire. Et en tout cas, moi, je me porte garant de le faire avec la région, oui. Henri Guénaud est intervenu ce matin sur Europe 1. Il parlait du mariage homosexuel. Je vous propose de l'écouter. Sur un tel projet, dont la ministre... Madame la garde des Sceaux, M. Hollande, dit elle-même que c'est un changement dans la civilisation. Eh bien, un changement dans la civilisation, ça n'est pas au Parlement tout seul d'en décider, c'est au peuple. Monsieur le Président de la République, donnez la parole au peuple. Est-ce qu'il faut donner la parole au peuple sur ce sujet ? Je crois que sur tous les sujets de société qui sont mélangés de questions d'éthique, de questions y compris de technique, de procréation, etc., il faut vraiment laisser les parlementaires qui ont le temps de travailler faire le job. Vous lâchez un truc comme ça dans un référendum. Un référendum, c'est une question hyper simple. En général, c'est une question à laquelle on ne répond pas. On répond au gouvernement, on ne veut plus vous voir, etc., mais on ne répond pas jamais à la question. Je crois que c'est vraiment donner trop de chance à la démagogie. D'accord, oui. En plus, avec l'impopularité du gouvernement, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je pense qu'il y a un vrai risque. Aujourd'hui. Ouais. Sur le Grand Paris, Jean-Marc Ayrault, hier, a dit qu'il fixerait un nouveau calendrier de réalisation des grands projets. Ça vous convient ? Alors, vous avez dit que ce projet se ferait, mais on n'a pas, du coup, maintenant de date butoir. Écoutez, pour le moment, on est sur un projet de 32 milliards, à peu près. 10 milliards de plus que ce qui était prévu. Qui se déroule, au fond, jusqu'en 2025-2030. J'ai quand même pas l'impression qu'on puisse aujourd'hui dire à la virgule près la date à laquelle telle ou telle partie sera finie. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est réaliser des petits bouts et ne pas les relier. Il faut vraiment prendre cette rocade du début jusqu'à la fin, même si on met un peu plus de temps à la faire. Et surtout, il faut s'assurer que cette rocade pourra être interconnectée. Parce que l'important, c'est... Aujourd'hui, il n'y a que des radiales qui vont vers Paris et qui obligent les gens à repasser par Paris. Aujourd'hui, on raisonne banlieue-banlieue, donc en rocade. Il faut donc qu'il y ait un lien et des croisements, si j'ose dire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le projet coûte un peu plus cher. 10 milliards de plus, c'est ça ? C'était ce qui a été estimé ? Pas tout à fait 10 milliards de plus, mais dans le calcul qui avait été fait au départ, on avait raisonné sur, je dirais, une quinzaine de gares. Là, il y en a 70, parce que le projet a changé, parce que la région s'est battue, parce qu'on s'est battu avec les élus locaux, les populations, pour qu'il y ait une véritable desserte et pas seulement quelques grands clusters techniques qui soient desservis. C'est donc un changement de projet. Le changement de projet induit évidemment un petit changement dans le financement. Le changement de préfet, le préfet Canepa qui portait le projet a été remplacé. J'ai très bien travaillé avec Daniel Canepa. C'était pas facile parce qu'il était quand même, il portait la parole de Nicolas Sarkozy, mais il était très courtois, très coopératif et on a bien travaillé. C'est ce qu'il a payé là, le fait d'avoir été nommé par Sarkozy ? Écoutez, de toute manière, on sait très bien qu'un poste de préfet, c'est un poste régalien, donc il est à la disposition du gouvernement.
Je pense que ça a été très dur pour Daniel Canepa, mais son remplaçant, Jean Daubigny, est un homme que je connais bien, que j'ai connu auprès de François Mitterrand, qui a beaucoup d'expérience et avec lequel on travaillera certainement très très bien aussi. Comment vous jugez la rentrée du gouvernement ? Vous avez, vous, été directeur de cabinet de Michel Rocard à partir de 1988. On voit là le gouvernement qui, de nouveau, essaye de reprendre la main, fixe un cap. C'est le problème de tout gouvernement. Quand on a l'impression que des choses dérapent un peu, aussitôt les communicants vous expliquent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Je crois qu'il faut continuer à travailler. Il faut surtout avoir une ligne de vie, une ligne de conduite qui soit vraiment continue. On est dans une situation de crise vraiment très dure. 2013 sera dur, 2014 aussi, j'imagine. Il faut donc pas changer de cap. Et il faut continuer à avancer. Il y a un cap qui est avancé que de diminuer la dette et les déficits, et en même temps de ne pas casser l'emploi et la productivité. Donc ça ne plaît pas à tout le monde, et en particulier à l'extrême gauche, ça n'est pas manifestement la joie, mais je crois qu'il ne faut pas changer de cap au milieu du gué, parce que, comme l'a dit Hollande assez bien, je pense, dans ses vœux, il a pris ça sur le thème de l'espoir. Il aurait pu nous la faire... vous savez, c'est terrible. Du sang, des larmes, la crise est terrible, etc. Non, j'espère qu'on va en sortir, et j'aimerais que la fin de l'année 2013 soit une année meilleure. Je crois qu'il a raison, il faut donner de l'espoir aux gens, et puis en même temps, il ne faut pas se tromper, il faut maintenir le cap. Cap social-démocrate, évidemment. Oui, c'est ce que, effectivement, la tribune dans Le Monde de Jean-Marc Ayrault. En revanche, sur un élément précis du projet, le Conseil constitutionnel a censuré la taxe sur les 75%. Est-ce que là, il faut maintenir le cap, c'est-à-dire revenir sur cette taxe, la reproposer, ou alors prendre acte de la censure et dire, au fond, on passe à autre chose? Écoutez, quand un texte est censuré, c'est pas bien de vouloir absolument reprendre le même texte et dire au Conseil constitutionnel, si tu veux, tu peux parler, mais ça ne compte pas. Oui. Je crois qu'aucun gouvernement, de gauche comme de droite, n'a intérêt à considérer que le Conseil constitutionnel est un processus de l'état de droit qui ne doit pas exister. Donc, pour moi, c'est clair. Alors, il faut trouver une formule. Évidemment, comme c'était un aspect emblématique du programme du candidat, je lui fais confiance. Il est intelligent, il est pragmatique, il va trouver une formule. De toute manière, le mal est fait en termes politiques. Oui. Voilà. Juste à propos de mal qui pourrait être fait, dernière question, Gérard Depardieu en a parlé, est parti, mais il y a aussi Alain Flelou, Jean-Michel Jarre, qui quittent la région parisienne, qui vont à Londres. Qui disent que c'est pour leur activité, que c'est pas pour des raisons fiscales, etc. Mais est-ce que c'est pas plus inquiétant, au fond? Est-ce que ça veut dire que la région Île-de-France, Paris, est moins attrayante que Londres? Écoutez, la région Île-de-France, pour le moment, elle accueille toujours énormément d'entreprises étrangères. Elle continue à être très attractive. Elle est considérée comme la plus attractive avec Londres dans notre continent. Alors, si on élargit ça à la France, c'est le syndrome de David Cameron, c'est-à-dire venez, je vous déroulerai le tapis rouge. Écoutez, je n'y crois pas trop, parce que la politique de François Hollande, comme vous l'avez vu, est une politique quand même assez soupesée au trébuchet, nuancée, et qui, quand on veut bien la lire de manière longue et durable, on voit qu'il n'y a pas quand même un acharnement contre les riches, etc. Jean-Paul Huchon, merci d'avoir répondu à nos questions.